Le trajet des roches de la croûte océanique. La croûte océanique est formée par accrétion au niveau des dorsales océaniques. Elle est composée de roches magmatiques de type volcanique, couche superficielle, et de type plutonique, couche inférieure. La croûte océanique est constamment renouvelée dans les zones de subduction. En cette présentation, on va traiter les points suivants. Roches produites dans les zones de subduction. Transformation des gabbros au cours de la subduction de la lithosphère océanique. Transformation des gabbros au cours de leur trajet de la dorsale à la zone de subduction. Roches produites dans les zones de subduction. Les principales roches produites dans les zones de subduction sont l'andésite, c'est une roche volcanique, dont la texture microlithique contient des phénocristaux, et des petits cristaux, les microlithes, noyés dans un verre non cristallisé. Rhyolite, c'est une roche volcanique, dont la texture microlithique contient des phénocristaux de quartz, de feldspath et de mica. Elle a l'apparence d'une pâte vitreuse et claire. Granodiorite, c'est une roche magmatique dont la texture grenue confirme son origine plutonique, c'est-à-dire un refroidissement lent d'un magma cristallisé en profondeur. L'andésite et la rhyolite sont des roches volcaniques, dont la texture microlithique atteste l'origine volcanique des deux roches. La granodiorite, roche magmatique dont la texture grenue, confirme son origine plutonique. Observation des lames minces de roches produites dans les zones de subduction. Pour l'andésite, on observe des cristaux blancs rectangulaires abondants de plagioclase, et des cristaux de pyroxène. Le tout est noyé dans un fond microcristallin, essentiellement constitué de microlithes de plagioclase et d'oxyde noir. La rhyolite se caractérise par la présence de phénocristaux de quartz et de gros cristaux de feldspath, noyés dans un fond microcristallin. La granodiorite de structure grenue est une roche entièrement cristallisée, caractérisée par la présence de quartz et de feldspath, ainsi que de la biotite et la hornblende. La composition minéralogique de la granodiorite se rapproche de celle de l'andésite et de la rhyolite, ce qui suggère que ces roches se forment à partir d'un même type de magma. Transformation des gabbros au cours de leur trajet de la dorsale à la zone de subduction. La croûte océanique est constituée de basalte surmontant des gabbros. Ces deux roches, de même composition chimique, sont issues d'une cristallisation fractionnée du magma dans la chambre magmatique. Les gabbros se forment par un refroidissement lent en profondeur, alors que les basaltes, par un refroidissement rapide au contact de l'eau de mer. Lors de l'expansion, les roches de la croûte océanique, basalte et gabbros, subissent un refroidissement facilité par la circulation de l'eau de mer dans les fractures, dans des conditions de pression faible. Lame mince d'un gabbro, au stade G1, prélevée au niveau du dorsal. Le gabbro au stade G1 correspond à une roche grenue venant de cristalliser, soumise à une pression faible, faible profondeur, et située dans un intervalle de température, comprise entre 600 et 800 degrés Celsius. Le gabbro montre de gros cristaux de plagioclase, reconnaissables à leurs macles répétées, ainsi que des cristaux de pyroxène, de couleur jaune-orangé. Lame mince d'un métagabbro au stade G2, d'une lithosphère non subduite. Au stade G2, le métagabbro situé dans un intervalle de température comprise entre 400 et 700 degrés Celsius, présente une transformation minérale. Une auréole d'un nouveau minéral appelé amphibole, hornblende dans ce cas, apparaît autour des pyroxènes. Origine de l'auréole de métamorphisme, liée à l'hydratation du gabbro G2. Les minéraux du gabbro G1, stables au-dessus de 700 degrés Celsius, deviennent instables lorsque la roche se refroidit, et ceci en présence d'eau. À l'état solide, la roche se transforme, c'est-à-dire se métamorphise. Ces minéraux déstabilisés libèrent des éléments chimiques, à partir de leur périphérie. Les éléments chimiques à l'interface entre deux minéraux réagissent alors pour former un nouveau minéral plus stable dans les nouvelles conditions de pression et de température. On parle ici de métamorphisme de basse pression et de basse température. Plagioclase plus pyroxène plus eau donne l'amphibole, dans ce cas, l'hornblende. Transformation des gabbros au cours de leur trajet de la dorsale à la zone de subduction. Les gabbros et les basaltes hydratés
sont entraînées lors de la subduction dans des conditions où la pression augmente, mais plus vite que la température, puisque la croûte océanique reste froide. Dans ces conditions, de nouveaux minéraux se forment, et l'apparition de chacun de ces minéraux signe donc les variations de conditions qui ne peuvent exister que dans des zones de subduction. Leur découverte sur un terrain mis à jour par l'érosion prouve la présence d'une ancienne zone de subduction. Les plagioclases incomplètement transformées, ainsi que la hornblende nouvellement formée du métagabbro G2, peuvent à leur tour être transformées en nouveaux minéraux hydratés, la chlorite et l'actinote, en présence d'eau, et lors du refroidissement, aboutissant au métagabbro du stade G3. La réaction donc est, plagioclase plus hornblende plus eau, donne, la chlorite plus l'actinote. Le métagabbro dans le faciès schiste vert. Le métagabbro est en boudin dans un métabasalte. Les deux roches sont équilibrées dans les conditions du faciès schiste vert, lorsque le refroidissement de la croûte océanique se poursuit, pendant le stade G3 sur le trajet. La couleur verte domine dans le métabasalte. Les pyroxènes magmatiques bruns du métagabbro sont remplacés par une amphibole vert pâle, l'actinote. La présence de plagioclase, 1, et pyroxène, augite, 2, indique qu'il s'agit bien d'un ancien gabbro. La présence d'actinote, 5, indique que cet ancien gabbro est passé dans la zone de formation et de stabilité de ce minéral, stade G3. La présence d'une auréole de glaucophane, 4, entre le plagioclase et le pyroxène, indique qu'une réaction chimique s'est déroulée à l'interface des deux minéraux, devenus instables pour donner un nouveau minéral stable, dans les nouvelles conditions de pression et température. Le métagabbro au stade G4 a donc été soumis à des températures comprises entre 200 et 450 degrés Celsius, et à des profondeurs oscillant entre 15 à 30 km. Le métagabbro au stade G5, faciès schiste bleu. La lame mince montre un métagabbro au stade G5, présentant une nouvelle association minérale qui conserve du glaucophane, mais qui présente de nouveaux minéraux, qui eux sont anhydres, le grenat, et un nouveau pyroxène, la jadéite, ainsi que du quartz. Cette nouvelle association minéralogique indique qu'un métagabbro est passé du domaine B au domaine D, en passant éventuellement par le domaine C. Le métagabbro au stade G5 a donc été soumis à des températures comprises entre 250 et 500 degrés Celsius, à des profondeurs supérieures à 35 km. Lors de la subduction, les minéraux hydratés des associations minérales précédentes sont transformés en minéraux anhydres, ce qui libère de l'eau. On parle de métamorphisme basse température haute pression. La réaction est donc plagioclase plus chlorite, donne glaucophane plus eau. Conclusion. Un gabbro cristallisant à l'aride, entre 2 et 6 km de profondeur, se refroidit lentement en s'éloignant de celle-ci. La lithosphère océanique en extension subit localement une déformation ductile lorsqu'elle est encore très chaude. D'autre part, les circulations de vapeur d'eau sont abondantes, comme en témoignent les fumeurs noirs. En conséquence, toutes les conditions sont remplies pour que ces roches recristallisent et soient métamorphisées. Au point 2, le métagabbro montre le passage au cours du refroidissement, dans le faciès amphibolite, puis au point 3, dans le faciès schiste vert. La roche, à l'intérieur de la plaque refroidie, est équilibrée dans les conditions du géotherme moyen. Si, ultérieurement, le métagabbro est entraîné dans une zone de subduction, il montrera une minéralogie typique du faciès schiste bleu, point 4, puis du faciès éclogite, point 5. Lorsque la lithosphère océanique est subduite en totalité, la croûte des marges continentales peut entrer en collision. L'éclogite peut être incorporé dans cette collision. La croûte océanique, depuis sa création jusqu'à son arrivée dans la zone de subduction, va incorporer de l'eau issue de l'océan. La présence de l'eau
et aussi la diminution de la température suite à l'éloignement de la dorsale, conduit à un ensemble de transformations à l'état solide de certains minéraux des roches. On parle de métamorphisme hydrothermal. La plaque subduite va s'enfoncer, elle va traverser de nouveaux faciès métamorphiques, le faciès du schiste vert puis le faciès du schiste bleu. L'enfouissement des roches, accompagné par l'augmentation de la profondeur, se traduit par une déshydratation de la croûte. L'eau évacuée vers le manteau, qui sera alors hydratée, et ainsi susceptible d'entrer en fusion partielle, conduisant à la production du magma. Les minéraux se déshydratent et se compactent pour devenir encore plus denses. Les roches traversent ainsi le faciès schiste bleu, puis le faciès éclogite.